Que fait le système? Il ne veut pas que nous comprenions la vraie nature de l'intelligence artificielle. Le monde est essentiellement contrôlé par une toile d'araignée. Cette toile d'araignée en est un brillant symbole. Vous avez l'araignée au centre de la toile, qui est profondément dans l'ombre. Vous ne les verrez pas dans l'arène publique. Et puis, les brins du web immédiatement autour de l'araignée sont les sociétés secrètes les plus exclusives. C'est là que les gens savent vraiment comment le jeu fonctionne. Mais lorsque vous fermez les yeux, vous êtes dans une autre réalité. Mais lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes de retour dans celle-ci. Le fait est que vos yeux ne veulent pas rester ouverts. La vie humaine est une programmation de perception par téléchargement. C'est ce que c'est. Le système éducatif est simplement en train de transmettre à la population jeune une perception de la réalité. Et il vous teste, si vous avez accepté ce niveau de réalité, la nature de la réalité par des examens. Et puis, les médias portent la même version de la réalité. Les scientifiques traditionnels et la médecine traditionnelle portent aussi la même réalité. Tant que vous continuez à payer vos impôts et à tourner suffisamment. Oui, et c'est basé sur ce que j'appelle les consciences des timbres-poste. C'est une bande étroite d'informations, le sens du possible, ce que l'on appelle normal. Dans le monde d'une scène, tout semble aléatoire et déconnecté. Mais si vous passez au niveau de l'araignée, les sociétés de la Silicon Valley, de Facebook, Google et YouTube, et tous ces gens, Amazon, le système bancaire, le grand cartel pharmaceutique, les gouvernements, les grandes biotechnologies, les grandes pétrolières, ils sont tous contrôlés par la même force et ils travaillent tous dans le même but. Et en raison du cloisonnement féroce des connaissances, ce que la communauté du renseignement a appelé la technique du besoin de connaître, les gens ne font que savoir ce dont ils ont besoin pour apporter leur contribution, sans voir comment tout cela s'articule. Très peu de personnes peuvent conduire ce web. Et si vous regardez comment fonctionne cette cabale, cela fonctionne sur l'intimidation. L'intimidation n'est pas le mot qui consiste à amener les gens à se tromper. Il s'agit de persuader le public de lui céder son pouvoir. Les gens donnent leur pouvoir à différents niveaux aux politiciens. Vous savez, faites quelque chose au lieu de dire ce que je vais faire à ce sujet. C'est ce qu'ils vont faire à ce sujet. Et puis, ils abandonnent leur pouvoir à travers les conséquences, comme ce que me ferait cette cabale si je sortais avec ce truc. Je veux dire, tellement de gens m'ont donné des informations. Certains d'entre eux sont des gens bien connus et ils ont dit « Écoutez, je vais vous le donner, mais pour l'amour de Dieu, ne dites pas que vous l'avez de moi. » C'est cette peur. Tout ce que nous pensons, chaque pensée, chaque état émotionnel est diffusé comme une fréquence. Tout est une fréquence. La haine est une sorte de fréquence. L'amour est une fréquence très différente. La dépression est une fréquence. Et vous savez, quand les gens sont dans des états de dépression et d'anxiété, que disent-ils? « Oh, je me sens si lourd aujourd'hui. » Pourquoi? Parce que ces fréquences sont très basses et lentes, et que leur champ énergétique commence à vibrer très lentement, et qu'il entre dans un état beaucoup plus dense, et nous le ressentons comme « je me sens lourd aujourd'hui ». Et puis, un jour on se réveille, on est plein de joie. Et que disent les gens? « Oh, je me sens si léger aujourd'hui ». Parce que les émotions positives et les pensées d'amour, de joie, sont des fréquences très rapides. Et donc vous vous sentez léger, vous le faites littéralement. Ainsi, nos perceptions, que nous nous croyons petits moi ou moi infini, ce sont des bandes de fréquences très différentes. Donc, si vous avez l'impression que je suis petit moi, que je n'ai pas de pouvoir, alors vous diffusez, fonctionnant sur une bande très étroite et une bande de perception basse fréquence. Et cela interagit avec le Wi-Fi cosmique, le champ quantique de possibilités et de probabilités dans cette bande. Et vous créerez une boucle de rétroaction dans laquelle vous ferez l'expérience de vos propres perceptions. Et je dirais ceci aux gens, s'il vous plaît, ne confondez pas ce qui se passe avec votre perception de ce qui pourrait arriver, parce que ce que vous croyez possible n'est pas la limite du possible. Ce n'est que ce que vous croyez possible, et ce qui est possible est bien au-delà.
Ainsi, l'une des meilleures techniques de contrôle de l'esprit est l'utilisation de mots pour la confusion, où ils inversent les mots. Donc, vous avez quelque chose comme les yeux grands ouverts. Maintenant, c'est une chose évidente. Vos yeux sont grands ouverts, mais les yeux grands fermés sont une inversion. En d'autres termes, il est impossible pour vous d'avoir les yeux grands fermés. Et aussi, ce que vous avez dit à propos de l'occulte, c'est que tout est inversé. Le tout est inversé. Ouais. Et l'autre chose à propos des yeux grands fermés, c'est aussi une déclaration sur une grande partie de la race humaine, c'est-à-dire que les gens circulent avec leurs yeux blancs. En fait, assez drôle, vous devriez dire ceci. L'introduction d'ouverture à la gâchette s'appelle les yeux grands fermés. Et parce que les 2 derniers chapitres à la fin s'appellent les yeux grands ouverts 1 et 2. Et je parle du film de Kubrick et du nom du film, Eyes Wide Shut. Et bien que vous ne puissiez pas avoir les yeux grands fermés, vous pouvez vous promener les yeux ouverts et ne rien voir. Ce qui est tout aussi fondamentalement ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est « regardez-le ». Voilà ce qui se passe. Mais le jeu final, en termes de contrôle complet de la perception humaine, est de connecter le cerveau humain à l'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose contre laquelle je mets en garde maintenant depuis si longtemps. Et les fous de la Silicon Valley en parlent maintenant ouvertement. Il y a un gars sur Google, il s'appelle un futuriste, appelé Ray Kurzweil. Et il y en a d'autres comme lui aussi. Et il donne en fait l'année 2030, que nous sommes en 2019 au moment où nous parlons, pour connecter le cerveau humain à l'intelligence artificielle. Et à ce stade, je cite ou paraphrase maintenant Kurzweil. Une fois cette connexion établie, a-t-il déclaré, l'IA fera de plus en plus de réflexions humaines jusqu'à ce que la pensée humaine telle que nous la connaissons actuellement sera fondamentalement négligeable. En d'autres termes, l'esprit humain deviendra IA, et au lieu de manipuler la perception humaine viendra directement de l'IA. Et c'est ainsi qu'ils l'ont fait. Nous sommes déjà, en quelque sorte, en train d'utiliser le téléphone pour commencer. Oh oui, je veux juste vous donner une séquence, parce que cela serait très pertinent pour les gens qui regardent ça. Vous savez, j'ai parlé de solution de réaction au problème. Il existe une autre technique qui est le compagnon de Lee, la solution de réaction au problème stable. Je l'appelle la pointe de pied totalitaire. Et ce que vous faites est de commencer par A et vous savez que vous allez à Z. Mais si vous faites un trop grand saut vers Z, le changement est tel que les gens disent « Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il » Vous faites donc un grand pas en avant, mais pas au point que les gens voient le modèle. Ainsi, la pointe des pieds totalitaire, à contrôler par l'IA, s'est déroulée comme suit. Première étape, les rendre accros à la technologie qu'ils détiennent. Votre objectif est d'entrer dans le corps. Donc tout d'abord, première étape, vous les rendez accros à la technologie qu'ils détiennent. Donc, nous avons eu cette explosion de l'ère des smartphones. Et même avant cela, vous pourriez dire, oui, même les calculatrices, ce genre de choses Tamagotchi. Si vous voulez une technologie qui entre à l'intérieur de quelqu'un, je connais quelques appareils. Ouais, eh bien, tu es mal parti, tu es vraiment parti. Ouais, mais croyez-moi alors, ils ne sont pas dépendants de la même manière. Donc, c'est la première étape, et c'est accompli. Un grand nombre de personnes sont absolument dépendantes de la technologie qu'elles détiennent. Vous passez à la deuxième étape, ce sont des objets. Prochaine étape, les appareils portables. Vous allez dans le corps, alors à l'étape suivante, vous montez sur le corps. Voici par exemple votre montre Apple, votre Bluetooth et toutes ces choses. Des gadgets sans fin que vous portez. Et ce qu'ils font, c'est conditionner la normalité. Ils rendent ces choses normales. Et je vais vous dire quelque chose sur ces assistants de bureau dans une minute, à ce sujet aussi. Et puis, ces poupées Barbie sanglantes IA, elles sont données pour les enfants et des trucs comme ça. Alors, vous passez à l'étape suivante, qui est d'aller à l'intérieur du corps, qui est la puce électronique dont je disais que c'était le plan depuis 1992. Elon Musk est en quelque sorte un grand fan de cela. Oh, ne me parlez pas de lui. Je veux vraiment savoir ce que vous pensez d'Elon Musk. Il dit que l'IA pourrait être la fin de la race humaine. Là-dessus, il a raison. Puis il ouvre une entreprise effrayante appelée Neuralink pour connecter le cerveau humain aux ordinateurs. Je veux dire, parle-moi de ça. Et une sorte de sens de la fenêtre ouverte. La seule façon pour eux de connecter tout le monde à l'IA,
peu importe où il se trouve dans le monde, est de couvrir chaque centimètre carré de la planète avec le Wi-Fi, le cloud. C'est ce que dit Kurzweil, à savoir que le cerveau humain va être connecté au cloud. Le cloud doit donc être mondial, et ils mettent des milliers et des milliers de satellites en orbite. Musk est l'un des principaux acteurs de sa société SpaceX, à diffuser le Wi-Fi sur la planète afin que personne ne puisse y échapper. Croyez-vous que ce soit la 5G ou quelque chose du genre? Massivement. La 5G accélère cet ensemble, ce qu'ils appellent Smart Grid. Avez-vous remarqué comment tout aujourd'hui s'appelle intelligent? Tout ce que l'on appelle intelligent fait partie d'un réseau intelligent. Et une partie de ce réseau intelligent est de connecter l'IA au cerveau humain. Donc tout est connecté par l'IA. Et quiconque contrôle l'IA contrôle tout. Et à partir d'un point central, lorsque cette grille est opérationnelle et qu'elle est de plus en plus mise en place chaque jour dans le monde entier, quiconque contrôle ce point central contrôle non seulement tout sur le plan technologique, mais aussi l'esprit humain. Et voyez à quelle vitesse les choses bougent. Je me souviens de quelques livres d'il n'y a pas si longtemps, vraiment. Je mettais en garde contre le projet de quelque chose appelé Internet des objets, où tout est connecté à Internet. Désormais, des milliards d'objets sont déjà connectés à Internet. Tout est connecté à l'IA et à Internet. Internet a d'ailleurs été rendu possible grâce à une organisation appelée DARPA, qui est la branche de développement technologique du Pentagone. Et si j'appelais DARPA le mal, j'aurais peur que le mal me poursuive pour diffamation de caractère, pour être honnête. C'est à quel point c'est mauvais. Donc, l'idée est que, avant de pouvoir établir une connexion physique avec l'IA et que les gens l'acceptent, vous devez d'abord établir une connexion psychologique. Et ce qu'ils font, et parce que tout est un jeu psychologique, quelques-uns ne peuvent pas contrôler des milliards de personnes, à moins de contrôler la psychologie de ces milliards de personnes. Mais tout ceci entre dans une oreille et sort de l'autre. Cela ne m'affecte pas, car ce que je dirais aux jeunes touchés par cela, c'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir n'est pas avec l'agresseur, c'est au receveur de savoir comment il reçoit les abus. Et vous pouvez vous effondrer parce qu'ils disent ces trucs sur vous. Et c'est une réaction à cela. Cela va vous détruire. Ou vous pouvez dire, je m'en fous. Je dirais à ces enfants très rapidement, vous ne pouvez pas surestimer le pouvoir de ne pas en faire de la merde.